La Ryder Cup est la plus grande compétition golfique au monde. Elle a été créée en 1927 par Samuel Ryder et elle oppose tous les 2 ans l'équipe des États-Unis à l'équipe d'Europe. 12 joueurs de chaque côté s'affrontent pendant 3 jours à l'occasion de matchs en double et en simple. La formule de la Ryder Cup est très spectaculaire parce qu'il s'agit de match play, c'est-à-dire que chaque match compte pour 1 point. Durant 3 jours, 28 points sont à distribuer et l'équipe qui compte 14 points et demi à la fin de ces 3 jours remporte la Ryder Cup. Europe, Europe, Europe. Mais qu'est-ce que tu fais, Mathilde? Bah, je m'entraîne pour la Ryder Cup. Mais tu vas jouer? Mais non, mais je vais les supporter. Mais c'est quoi les règles? Allez, viens, je vais t'expliquer. La compétition se déroule sur 3 jours. Le matin, le vendredi et le samedi matin, les joueurs vont jouer en 4 balles. Ça va être 4 parties, donc 4 parties de 4 joueurs par équipe de 2. Donc 2 Américains, 2 Européens qui vont s'affronter sur le terrain avec cette formule, le 4 balles. C'est bien simple en fait, chacun joue sa propre balle et celui qui fait le meilleur score sur le trou emporte le point. L'après-midi, ça se corse un peu puisqu'en fait la formule choisie c'est le foursome et c'est sans doute la formule la plus difficile, la plus compliquée du golf. Pourquoi? Parce qu'en fait les joueurs jouent alternativement une seule balle. Ils se partagent par équipe de 2 leur balle. Donc ça demande beaucoup de complicité et de complémentarité avec son partenaire parce qu'il ne s'agirait pas de se disputer en plein match parce que l'un a mis la balle de l'autre dans l'eau. Le capitaine des États-Unis et le capitaine de la France vont choisir la composition des équipes et en fait un joueur peut jouer une fois pendant 3 jours ou maximum 5 fois. Le dernier jour, c'est l'affrontement final. Les joueurs sont tout seuls. En fait, c'est 1 contre 1. C'est la formule qui est adoptée, c'est le simple en fait. Toujours en match play. Donc c'est le joueur qui fait le moins de coups sur le trou qui l'emporte. Au bout du compte, à l'issue de cette journée, il y a 12 points à se partager parce qu'il y a 12 parties. Donc ceux qui arrivent au plus de points ont gagné, sachant qu'il y avait 8 points le vendredi, 8 points le samedi. Ce qui fait un total de 28. Celui qui dépasse les 14 points, donc 14,5, remporte cette Ryder Cup. Si jamais on arrive à ex-aequo, ce qui peut arriver, c'est le vainqueur de l'an dernier qui gagne l'année d'après. Bonne compétition et à dimanche pour les résultats.